Est-ce qu'il y a quelqu'un, et c'est pas grave sinon, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là la dernière fois, qui aimerait donner un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la dernière fois? Lisangèle, je vois tes yeux. Le mariage, c'est l'image de l'amour de Jésus envers son Église. Très bien, oui, exactement. Moi, j'ai retenu ça. En fait, la dernière fois, c'est la première fois qu'on a fait ça comme ça, et je trouvais assez formidable. En fait, on n'a pas vraiment parlé du mariage, ou très peu. On a surtout parlé de l'Évangile, de ce que Christ a fait pour nous, et de quelle manière le mariage, non pas le rôle de l'homme ou le rôle de la femme, mais le mariage tout court, est une image assez complexe de ce que Christ a fait pour nous et la relation qu'il a créée avec son Église. Donc on a surtout parlé de l'Évangile la dernière fois. Cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin, un peu dans le même sens. Donc je vais poser une question, en fait c'est deux questions, mais c'est la même question les deux fois. Je vais vous donner quelques minutes pour en discuter autour des tables, et puis après on va partager nos réponses ensemble. C'est une question, j'avoue, très large. C'est fait un peu exprès. Donc ce n'est pas une question piège, mais c'est un peu une question piège quand même. Quelle est la tâche la plus importante pour un époux chrétien? Quelle est la tâche la plus importante pour une épouse chrétienne? Et quand je dis tâche, c'est un peu entre guillemets. Je ne parle pas du ménage. Je ne parle pas d'animer une étude biblique à la maison, même si, bon, ça peut en faire partie, mais quelle est notre tâche la plus importante une fois qu'on est unis dans le mariage? Donc, je vous donne 4-5 minutes, temps de manger le gâteau, pour discuter autour des tables, et puis on va partager un peu nos réponses. Ok, je sais que ça a été rapide, mais on va essayer de voir de voir ce qu'on a dit. Qu'est-ce que vous avez dit? La personne qui prend le micro d'abord, c'est la personne qui répond en premier. En fait, quand on a vu dans Exode le rôle du prêtre, qui était responsable, qui était responsable en fait de la sainteté du peuple. Donc en fait, il devait être saint quand il est dans le lieu du très saint pour qu'il amène le peuple à la sainteté. Mm-hmm. Et c'est plus ou moins, enfin je dirais direct, comme un prêtre pour son époux, cherchait en fait à ce qu'elle soit sainte. Pour ça, il doit être saint et passer du temps dans le lieu très saint avec Dieu. Alors là, tu parles de l'époux. Oui. Ok. Ouais, je ne vais pas dire ce qu'elle... Est-ce qu'il y a deux questions? Il y a deux questions. Et on voit clairement, on vient de voir genre un exemple de Maria qui est laide, qui est au vis-à-vis, quand tu mets le micro plus près de ta bouche. Ben oui, mais oui. Est-ce que... déjà, on va sûrement revenir à ça la prochaine fois. Est-ce qu'il y a... et ça dépend de vous. Est-ce que, fondamentalement, vous voyez une différence dans la réponse à ces deux questions? Pourquoi, Maria? En fait, si on dit que la tâche donc, d'un époux envers l'autre, ou d'une épouse envers son époux, c'est sa sainteté, eh ben, ça reste la même chose. On veut que chacun, en fait, le jour du Seigneur, n'ait pas à rougir de honte. On veut que la personne... En fait, le bonheur, c'est la sainteté. Donc, c'est ce qu'on veut viser l'un pour l'autre. Et on a distingué ça d'un autre type de bonheur terrestre pour lequel on s'est dit parfois que c'est ça le but du mariage, c'est de se rendre heureux. Et on s'est dit, en fait, c'est pas ça. C'est plutôt de se rendre saint l'un l'autre. Après, ce qui va changer, c'est le rôle de chacun et du coup, comment chacun va le faire. Ouais. Et pour être clair, on va venir à cette question de rôle la prochaine fois. Quand on parle du rôle distinct du mari et le rôle distinct de la femme. Aujourd'hui, disons qu'on a besoin de parler un chouïa plus généralement que ça encore.
Parce qu'il y a encore une question qui est encore plus importante que la question des rôles. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Il y a un petit bouton en bas. Ouais. Alors que disons que sur notre table, le premier point a été de dire qu'il y a une similarité effectivement au niveau des deux fonctions, en fait, de l'époux et de l'épouse. Les deux sont appelés à prendre soin de l'autre. Après, il y a eu une volonté quand même de distinguer au niveau de la manière. Et pour le faire simple, on a repris un peu les rôles un peu synthétiques que la Bible donne de l'homme chef, femme aide. Donc on a dit prendre soin de son épouse de la famille en tant que chef, prendre soin de son épouse de la famille en tant qu'aide. Bon, maintenant après on peut la question de ce que ça veut dire, bon, c'est une autre question, mais en gros on l'a résumé comme ça. Ok. D'autres réponses? On aura peut-être besoin de partager les micros aussi. Vous n'en avez pas à votre table, levez la main. Chez nous, on a évoqué de se servir mutuellement. Ok. Ça, c'est concis. Je reste là. De se servir mutuellement, de quelle manière? Vous avez précisé un peu ou non? Non? Ok. Je compléterai par se servir selon l'Évangile. Ok. Donc est-ce que la vaisselle en fait partie? Oui. Moi, je dirais que oui, mais... Quelqu'un d'autre? Ok. Il y a tout un tas de réponses qu'on peut donner à cette question, et ces réponses se comprennent tous, d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs types de relations différentes au sein d'un même mariage. Il y a une relation romantique entre les deux personnes, il y a une relation d'amitié entre les deux personnes, il y a une relation de partenaire. Alors on s'engage l'un et l'autre dans un même chemin pour faire quelque chose ensemble. Il y a très souvent la relation de parents. On fait des enfants ensemble. Bon anniversaire. On fait des enfants ensemble et donc on a un rôle commun de coparents de nos enfants ensemble. Il y a quand même une relation au sein de chaque mariage chrétien. Et d'ailleurs, c'était un truc qu'on a noté à notre table, c'est que le fait que ce soit un mariage chrétien, ça change quand même la donne. Un mariage non chrétien, on veut s'aimer l'un et l'autre, on veut être fidèles l'un à l'autre. Donc ça, c'est pareil pour tout le monde. On a bien dit que la définition chrétienne de l'amour n'est peut-être pas la même. La définition chrétienne de la fidélité n'est peut-être pas la même. Mais disons que ça reste similaire. Il y a une relation qui définit nos mariages. Je vais relire rapidement le verset que j'ai lu ce matin pendant le temps de questions et de réponses. C'est dans 1 Timothée 5, 1 et 2, où Paul dit à Timothée, ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Alors évidemment, Paul parle à Timothée, un jeune pasteur dans une église, il parle de la manière dont il doit se comporter avec son église. Mais il y a quelque chose d'assez parlant qu'on voit dans ce texte, parce qu'il prend ces deux différentes catégories de personnes en termes d'âge, en gros. Quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui est plus jeune, mais il les définit de manière bien précise. Encourage-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs. À chaque fois, c'est une analogie familiale. Femme et homme plus âgés, père, mère, ou un peu comme ça, genre on leur montre le même respect. Des gens qui sont plus jeunes ou de notre âge,
comme des frères ou des sœurs. Ce n'est pas un accident. Quelle est la tâche la plus importante pour un époux chrétien ou pour une épouse chrétienne? À mon avis, c'est juste, c'est discutable, mais à mon avis, d'après ce que je vois dans la Bible, la réponse fondamentale à cette question, c'est qu'on est appelé à être des disciples de Christ qui font des disciples de Christ. Premier point de notre vision d'Église. On existe pour... deuxième point. On existe pour former des disciples qui font des disciples. Notre responsabilité première dans le mariage, c'est d'être des disciples de Christ qui fait un disciple de Christ de notre époux ou de notre épouse. Non pas principalement parce qu'on est marié, mais parce qu'on est chrétien. La relation prioritaire dans chaque mariage, ce n'est pas celle d'époux, d'épouse, ce n'est pas celle de parents, c'est la relation de frères et sœurs en Christ. Si le mariage est une image de l'Évangile, comme on a vu la dernière fois, nous devons travailler de manière diligente pour aider l'un et l'autre à grandir dans l'Évangile. C'est ça que tu disais tout à l'heure, Youssef. On parle de la vie de disciple, l'un avec l'autre. Et on y insiste tout simplement parce que quand on est un disciple qui fait un disciple de Christ, qui fait des disciples de Christ, ça demande du temps, ça demande de la discussion. Et avec qui est-ce que vous passez, en dehors de vos collègues peut-être, avec qui est-ce que vous passez le plus de temps? Qui est-ce qui voit vos points forts et vos points faibles? Qui est-ce qui voit vos péchés? Qui est le mieux placé pour voir où tu as besoin de grandir et ce qu'il y a en toi qui est à imiter? Vos épouses, vos époux, vos enfants. Et c'est pour ça que au tout début de la loi de Moïse, ou pas au tout début, mais un des piliers fondamentaux de la loi de Moïse, c'est ce qu'on appelle le schéma, on le trouve dans Deutéronome chapitre 6. Est-ce que vous avez vos Bibles? J'ai oublié de demander si vous avez des Bibles. Si quelqu'un a une Bible devant les yeux, si quelqu'un veut bien lire Deutéronome chapitre 6, verset 4 au verset 9. Deutéronome 6, du verset 4 jusqu'au verset 9. Du verset 4 ? Oui. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et jusqu'au verset 9, pardon. Pardon. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Merci. Alors, on ne voit pas ici le mot disciple. En fait, ce mot, on ne le voit pas vraiment avant, on le voit beaucoup avant le Nouveau Testament de toute façon. Mais ce qu'on voit décrit dans ce passage est une sorte de portrait de ce à quoi ressemble la maison d'un disciple de Christ. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est selon Jésus le résumé de toute la loi. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, donc ça commence ici. Tu les répéteras à tes enfants. Donc il y a une façon de parler qui est répétée, qui est normative dans la maison. Pas juste une façon de parler, mais un contenu qui est normatif, qui est répété. Tu répéteras, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Il y a un sujet constant. Ce n'est pas qu'on ne puisse pas parler d'autre chose, mais il y a un sujet qui va colorer, qui va façonner la manière dont on parle de toutes ces autres choses. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Vous avez déjà vu dans des photos, des choses comme ça,
Les Juifs traditionnels portent le truc qu'ils mettent autour des doigts, autour de la poignée, parfois quelque chose entre les yeux. C'était des petites inscriptions de la loi pour garder la loi toujours devant les yeux, toujours de manière visible. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Les commandements que Dieu nous donne seront visibles. Elles seront devant nos yeux. C'est quelque chose dont on va parler souvent. Et quand on parle d'autres choses, nos autres discussions vont être quelque part formées par ce que Dieu nous a dit dans sa parole. En fait, il décrit la maison, le foyer d'un disciple de Christ. Si on suit Christ de manière fidèle, il va être constant dans nos esprits. Pourquoi? On l'a vu ce matin, parce que nos corps ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Et donc, pour le dire un peu autrement, on va parler des rôles de l'homme et de la femme la prochaine fois. On peut très bien ne pas être d'accord sur cette vision du mariage. On appelle ça la vision complémentariste. J'y adhère totalement. C'est ça qu'on va enseigner à l'Église à chaque fois. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle égalitaristes, qui veut dire qu'ils croient qu'il n'y a aucun rôle distinct pour l'homme ou pour la femme. C'est interchangeable. On est identiques. On peut être un couple égalitariste et être un couple chrétien. Je pense que ça sera difficile, mais c'est possible. Par contre, si on refuse ce qu'on voit aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a un mariage véritablement chrétien. Si on refuse la vie de disciple au foyer, au sein du couple, on n'a pas un mariage chrétien. Et ça fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans nos milieux évangéliques, dans nos milieux d'église, qui sont très forts sur le côté complémentariste, qui sont très forts sur les rôles de l'homme et les rôles de la femme, mais qui sont très, 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 très faibles en ce qui concerne cette question d'être simplement des disciples de Christ, qui forment des disciples de Christ à la maison. Et je le dis à moi-même aussi, c'est le domaine de ma vie qui m'a probablement donné le plus de difficultés. C'est être un disciple de Christ à la maison qui fait de mon épouse un disciple de Christ, qui l'aide dans son chemin avec Christ. Et c'est ça le but de Corinthiens 5, 15. Si Christ est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ça le but. C'est ça le but de toute notre vie une fois qu'on appartient à Christ. Et ce n'est pas comme si cette vie, ça commence quand on sort de la maison, quand on est au travail, quand on est à l'église, c'est ça qu'on fait. Et quand on rentre à la maison, là, ça c'est mon cocon à moi. Un cocon à moi, mon cocon à moi, c'est Christ. C'est pas la maison. Tout ce qu'on fait est dans ce but-là. Et donc, si on néglige, comment je vais dire ça? Si on travaille dur pour vivre une vie de disciple fidèle et pour former d'autres disciples à l'Église, et on ne le fait pas à la maison, qu'est-ce que ça nous dit sur qu'est-ce que ça nous dit sur combien l'autre compte, combien mon épouse compte pour moi? Alors c'est dur ce que je dis et ça me fait mal de le dire parce que je me sens hyper hypocrite de le dire. Il y a une partie de moi qui est soulagée que Loane est partie parce qu'elle voit à quel point je fais mal ça. Mais on est appelé à être des disciples de Christ dans tous les domaines de notre vie, en dehors et à la maison. Et donc c'est ça qu'on voit. Donc la grande question, et c'est une question avec beaucoup trop de réponses pour voir aujourd'hui, mais on va essayer juste de d'effleurer le sujet un petit peu, c'est à quoi la vie de disciple devrait-elle ressembler au sein de notre foyer? Encore, on va prendre quelques instants de discussion autour des tables. On va voir ce qu'on dit les uns et les autres. Ok, qu'est-ce que vous en dites? À quoi est-ce que la vie de disciple devrait
ressembler au sein du foyer. Bon, on se disait, donc, comme on a vu dans la question précédente, que la responsabilité, c'était de faire des disciples qui font des disciples. La vie doit donc être celle d'un disciple, dans le sens de comment est-ce qu'on est disciple avec donc la personne avec qui la première relation est déjà fraternelle, avant la relation amoureuse et maritale. C'est bon, ça se décline de différentes façons, mais grandir en connaissance de Christ, dans la sanctification, donc passer du temps dans la parole, passer du temps dans la prière et dans l'obéissance. Donc c'est veiller sur sa sanctification personnellement avant d'influencer aussi sur la sanctification de l'autre, je pense. On pense. OK. Ah, pardon, je vais juste... Tu as dit paroles. Oh, c'est dur d'écrire, c'est ça. Prière, obéissance, en tant qu'individu. Genre mon obéissance à moi avant de veiller à l'obéissance de l'autre. C'est ça, mon obéissance personnelle avant l'obéissance de l'autre, parce qu'on disait, pour faire des disciples qui font des disciples, il faut d'abord être un disciple soi-même. Donc, être disciple, c'est obéir. Donc, obéissance personnelle ensuite. OK. Je reviens un peu avec ce qu'elle vient de dire. Je pense que dans notre foyer, il faut qu'il y ait au moins une dimension de foi personnelle avec Dieu. On a un moment où, que ce soit dans la journée ou dans la semaine, on passe du temps seul avec Dieu. Et je pense qu'il doit aussi y avoir une dimension de couple, où passer des moments dans la foi ensemble, et une dimension d'aider l'autre pendant la journée ou à la fin de sa journée, ou soutenir l'autre dans sa foi, pardonner, un soutien qu'il faut être avec l'autre dans sa foi, dans son cheminement, se tirer l'un et l'autre vers le haut avec Dieu. On avait des images. On avait une image d'une échelle. On monte dans son cheminement à la fois et on essaye d'attendre l'autre ou de redescendre vers lui pour l'aider à monter, ou une image de alpiniste où on monte une montagne. La montagne, c'est notre cheminement avec Dieu et du coup, on attend l'autre personne, on l'aide à monter. Et il y avait une troisième dimension où c'était, si on a des enfants, leur transmettre les valeurs. C'est tout, je crois. OK. Natalia, t'as un micro? C'est pour l'enregistrement, ouais. OK. C'est juste un mot qui a été dit, que je trouve que c'est un mot clé, qui a été dit ici à table, et c'est la persévérance. Voilà. Je pense que ça veut dire plein de choses. Pourquoi c'est un mot clé? Parce que la persévérance dans la prière, la persévérance un mariage chrétien, c'est pas comme un mariage du monde en fait. Dans le mariage du monde, à un moment donné, tu veux lâcher, comme on disait ce matin, tant que les deux adultes soient d'accord, voilà. Mais lors d'un mariage chrétien, eh bien, malgré les difficultés, les épreuves, la persévérance dans la prière, dans l'obéissance, dans la parole, etc. OK. Voilà. Rajouter un truc, c'est que, à notre table, on parlait de service l'un à l'autre, et je pense que dans obéissance,
Donc, quand Christ dit que celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même et me suive, c'est aussi de renoncer à soi-même et de suivre Christ, du coup, et aider les autres aussi à suivre Christ. Donc, il y a une notion de renoncer à soi-même pour servir les autres. Donc, l'homme et la femme se servent mutuellement. OK. Ouais. Non. Pardon. Nous, on avait aussi l'idée de rituel et d'habitude, parce que du coup, c'est des personnes avec qui on est tous les jours. Et il y a quelqu'un à la table qui partageait qu'avec ses parents, les frères et sœurs priaient chacun priait pour quelqu'un d'autre dans la famille. Et du coup, ça l'a beaucoup marqué. OK. Eugène? Nous, on a évoqué aussi le fait d'être mutuellement engagés dans le service du Seigneur, notamment dans l'Église, mais aussi au sein de nos différents foyers. OK. J'ai pas besoin d'écrire tout ça. Mais en fait, je pense qu'il n'y a que moi qui arrive à lire de toute façon. Mais on voit bien là qu'il y a un petit mélange de... Pardon, Nathalia? Non, c'était juste reprendre quelque chose que Nathalie avait déjà dit, mais ça rendait d'autant plus réel dans la vie de disciple, c'est accepter la frustration. Oui, accepter la frustration parce que dans le réel, l'autre personne, elle ne va pas accepter forcément. Tu vas te dire une remarque et la personne, tu vas te prendre un mur et elle ne va pas voir ça comme une erreur. Et persévérer, c'est aussi en soulignant cette frustration, et ça, c'est à n'importe quelle échelle. Oui. Ce qui fait que... Juste par curiosité, pour reprendre un petit peu ce que tu dis, Yadia, qui ici a déjà fait du 1 à 1 avec quelqu'un? Ou on étudie la Bible avec une autre personne de manière plus ou moins régulière pendant un temps? OK. Pas mal de personnes ici. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans vos 1 à 1? Où vous voyez un texte, vous êtes en train de... Genre, toi, tu vois une chose dans le texte et l'autre dit... Mais en fait, ça me fait penser à et en fait, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Et il faut que vous, soit que vous vous mettiez, que vous fassiez des compromis, soit que tu l'aides gentiment et doucement à voir ce que la parole dit vraiment. Vous avez déjà fait cette expérience. Si ça arrive dans vos 1 à 1, avec quelqu'un que vous connaissez peut-être bien, peut-être pas trop bien, imaginez la fréquence de ces moments si vous vivez sur le même toit avec votre 1 à 1, en intimité avec votre 1 à 1. C'est énorme. Donc, la notion de persévérance au milieu, genre dans la vie de disciple, pas juste dans les moments difficiles, les moments conflictuels, mais vraiment juste dans la marche avec Christ, c'est énorme. C'est énorme. Et en fait, quasiment tout ce qu'on a dit ici prend des proportions très très grandes au sein d'un mariage. Et il y a un mélange dans ce qu'on a dit entre le pratique, le concret, et les notions peut-être un peu plus vagues, genre parole et prière assez concret, et encore. Obéissance personnelle assez concret, encore une fois, peut-être pas si concret que ça. Service, ça peut vouloir dire plein de choses. Engagement dans la foi personnelle, ok, ça veut dire quoi? La foi ensemble, ok, ça veut dire quoi? Soutien, ça veut dire quoi? Pardon, ça c'est concret. Persévérance, donc ça devient concret assez rapidement, mais au début ça peut être un peu nébuleux. Des questions d'habitude, on dirait que c'est concret, mais c'est assez vague aussi, parce que des habitudes pour une famille peuvent ne pas du tout convenir à une autre famille. Engagement dans l'Église, ça c'est un peu plus concret. Donc vous voyez, il y a un mélange ici, et aucune de ces réponses n'est mauvaise, mais il y a un mélange entre des choses assez concrètes et des choses où on a envie de creuser un peu plus pour savoir ce qu'on veut dire. Des réponses types
à cette question, à quoi est-ce que la vie de disciple devrait ressembler, dans le sens où comment est-ce qu'on fait ça de manière concrète, comment est-ce qu'on vit ça à la maison? On va dire, on étudie la Bible ensemble, on passe du temps dans la parole ensemble, on prie ensemble. Donc c'est les deux choses qui viennent le plus souvent et qui viennent le plus rapidement. C'est pas faux, mais c'est loin d'être suffisant. Ça suffit pas du tout de dire on lit la Bible et on prie ensemble. Parce que on peut penser que si on fait ces choses-là, si toutes les semaines ou même tous les jours, on a un moment où on lit la Bible ensemble et on prie ensemble, on va bien, quoi. On fait ce qu'on devrait faire. Notre mariage va bien. Je suis désolé, c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des couples qui font ces choses de manière excellente et qui n'ont pas du tout un mariage chrétien. Le fait de lire la Bible ensemble et de prier ensemble, c'est très bien, ça ne suffit pas. Parce que la vie de disciple ne se limite pas à la lecture de la parole et la prière. On a dit un peu facilement, mais c'est loin d'être facile, en fait, c'est le centre. On a dit obéissance. La réponse à cette question, à quoi est-ce que la vie de disciple devrait ressembler, va beaucoup varier en fonction de qui nous sommes et de notre situation, parce que l'obéissance à la parole ne va pas être identique dans chaque cas. Si je prends à titre d'exemple le commandement d'aller dans toutes les nations faire des disciples, le champ de travail le plus immédiat pour moi, c'est à la maison. Mais une discussion avec Lohan autour de la Bible et une discussion avec Jack autour de la Bible, ces discussions ne seront pas du tout les mêmes. Parce que Jack n'est pas la même personne. Ce n'est pas juste une question d'âge, c'est une question de situation. Lohan est une femme mariée qui a 45 ans. Jack, c'est un collégien qui a tout juste 14 ans. Leurs situations de vie sont totalement différentes. Leurs connaissances bibliques sont totalement différentes. Leurs niveaux de maturité sont totalement différents. On ne peut pas faire la même chose avec chaque personne et imaginer que ça suffit. Et la relation que j'ai avec les deux est très, très différente. La substance de la vie de disciple n'est pas l'accumulation de connaissances au sujet de la parole, n'est pas l'accumulation de réflexes autour de la parole. La substance de la vie de disciple, c'est l'application de ce que nous voyons dans la parole. C'est la vie que nous vivons en réponse à la parole de Dieu, pas simplement savoir ce que la parole dit. Et ça demande énormément de maturité et de temps, parce que chacun d'entre nous, on a des circonstances différentes. Je sais très bien que vous avez eu à obéir de certaines manières que moi, je n'ai jamais eu à affronter, parce que je n'ai jamais vécu votre vie. Et moi-même, j'ai eu des défis que vous n'avez jamais eus, parce que vous n'êtes pas moi. Il y a des commandements centraux qui restent universels à tous les chrétiens, mais la manière d'appliquer ces commandements va parfois demander beaucoup plus d'une personne que d'une autre, va prendre une forme particulière dans une situation que dans une autre. Et c'est pour cette raison-là que je ne parlais pas, que je dis au début qu'aujourd'hui on ne parle pas principalement de rôle. On parle très souvent des manières dont les hommes et les femmes sont différents, et nous le sommes, mais on ne parle pas aussi souvent, je trouve, de toutes les manières, toutes les multitudes de manières dont nous sommes pareils. Et notre première responsabilité dans le mariage, c'est d'aider l'un et l'autre à obéir à Christ, à appliquer la parole de Dieu à notre vie. Et ça va être la même chose qu'on soit homme ou femme. Ça va dépendre plutôt de la personne que nous sommes, de la situation dans laquelle nous sommes, et non pas de quel est mon genre, quel est mon sexe. OK? Donc, cela dit, on va essayer de brasser assez large pour le reste de notre temps, et juste de voir ce à quoi on est appelé en tant que frères et sœurs en Christ, déjà dans l'Église,
et puis de manière plus précise dans le mariage. Est-ce que quelqu'un peut lire dans Éphésiens 4, versets 11 à 13? Éphésiens 4, du verset 11 jusqu'au verset 13. Éphésiens 4, 11 à 13. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Merci. Alors, on a déjà vu ça dans l'Église dans le passé. Évidemment, ça commence dans la famille de Dieu, dans l'Église. Dieu donne les responsables, non pas pour que, mon rôle en tant que pasteur n'est pas de prendre soin de chacun d'entre vous, c'est juste pas possible. Okay? Mon rôle en tant que chrétien, c'est de prendre soin de mes frères et sœurs là où je peux, mais mon rôle de pasteur, c'est plutôt de vous former à prendre soin les uns des autres, à vous édifier les uns les autres, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui commence dans l'Église. On est formé dans la famille de Dieu à grandir en maturité et à s'édifier les uns les autres. Qui est la personne, en fait, je vais me répéter 10 000 fois, mais qui est la personne que vous serez amené à édifier le plus? Ce n'est pas des gens de votre groupe de co. Ce n'est pas les personnes que vous accueillez le dimanche matin, même si vous avez à faire ça aussi. Mais la personne avec qui vous serez amené à faire ça, à édifier le plus, c'est la personne qui partage votre toit. Et c'est rude, mais combien de couples réfléchissent comme ça? On pense toujours à l'amour d'abord. Et on a dit tout à l'heure à notre table qu'on n'a peut-être pas la même définition de l'amour que le reste du monde. L'amour d'un frère en Christ à une sœur en Christ, c'est un amour qui édifie dans le sens de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, dans le sens de la maturité de l'adulte à la mesure de la stature parfaite de Christ. Combien de couples réfléchissent comme ça, comme mon but premier, ici, dans cette maison, ce soir, après le travail, autour de la table, quand on est fatigué, c'est d'édifier mon épouse jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est notre appel. Si c'est notre appel dans l'Église, c'est d'autant plus notre appel à la maison. Parce que notre appel ne s'arrête pas une fois qu'on quitte ce lieu. Quelqu'un peut lire Colossiens 1, 28 à 29? Colossiens 1, 28 à 29. Oui. Ouais. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Merci. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Encore une fois, c'est ça notre but.
Et on ne peut pas faire ça seulement par une discussion autour de la Bible. Ça commence là, ça commence par la Bible, mais ça ne s'arrête pas là. On a besoin, dans telle ou telle situation, de pouvoir rappeler à l'autre que là, la manière dont tu as fait ceci ou cela concrètement dans la maison ne correspond pas à ce qu'on a vu dans la parole. On a besoin de montrer à l'autre ce à quoi ça ressemble. Il y a un rassemblement pour Rachida Dati au 2e. Donc, ouais. Oh, c'est le journée de la femme. On nous a dit que c'était un rassemblement pour Rachida Dati. Ouais, écoute, on va le prendre, c'est festif, ça met de l'ambiance. Ok. Et donc, tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est pour montrer que les études bibliques, les moments de prière ensemble sont très bien, sont importants, mais c'est pas suffisant, c'est loin d'être suffisant. Et d'ailleurs, ces études vont prendre des formes différentes selon qui vous êtes et selon votre couple. Loan et moi, j'hésite à la dire, on ne fait quasiment jamais d'études bibliques ensemble. Parce que ça ne marche pas pour nous. En fait, ça fait école, ça fait bizarre. Pour certaines personnes, ça marche très très bien. Pour nous deux, ensemble, il y a juste une ambiance vraiment maladroite et inconfortable qui s'installe. Ce que nous faisons plutôt, c'est que nous lisons la Bible tous les deux, nous prions tous les deux, nous avons un moment chaque semaine où on se rassemble, et parfois on va dire « Qu'est-ce que tu lis en ce moment ?» Parfois on va juste dire « Comment tu vas ? Qu'est-ce qui se passe ?» On va puisque, et c'est peut-être un mariage depuis 23 ans qui permet ça aussi, mais puisque j'ai toute confiance qu'elle fait ça parce que je la vois et je l'ai vue depuis des années, je sais que je n'ai pas besoin d'être sur son dos et elle n'a pas besoin d'être sur mon dos pour que je lise ma Bible et vice-versa. On peut plutôt profiter l'un de l'autre de ce qu'on voit ensemble pour pouvoir aller plus loin que simplement qu'est-ce qu'on voit ici. Alors, il y aura des moments où on est en train de lire quelque chose et on a envie d'en discuter. On ne sait pas trop quoi faire de ça, on a une question ou quelque chose qu'on n'a jamais vu. On va ouvrir la Bible ensemble et on va... oui, tiens, c'est assez similaire à ce qu'on fait dans les... si vous ne savez pas, on a des études pour les leaders de groupe de co. Okay, qu'il y a 4 personnes qui les animent pour aider les leaders de groupe de co à faire leur propre étude. Mais nous, les leaders de ce groupe, les 4, quand nous on se rassemble, on n'a pas vraiment une étude préfaite. On a lu le texte, on prend des notes et on dit simplement au groupe, voici ce que je vois, voici ce que j'ai vu en parallèle par rapport à ce passage, qu'est-ce que vous en pensez ? Et on en discute ensemble. Bien souvent, nos temps dans la parole ressemblent plus à ça, c'est plus informel, c'est moins formulaïque et ça va. Si vous aimez bien être assez rigide là-dessus, il n'y a aucun souci. Tout ce que vous êtes. Ce que je veux dire, c'est que ça va être différent selon qui vous êtes. Mais ce qui est essentiel, c'est que ça se fasse d'une manière ou d'une autre et que ça ne s'arrête pas à une discussion autour de la parole, mais que ça s'applique. Donc, avant d'aller dans les choses un peu plus concrètes, juste un petit mot rapide sur le bon usage de l'influence. Et je pense que ça, c'est peut-être l'aspect du mariage qui m'a le plus surpris et qui n'est jamais à négliger. À la fin d'un Corinthiens, 1 Corinthiens 15, Paul dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Voilà. Et d'ailleurs, on a vu dans le chapitre 5, il y a 2 semaines, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Un peu d'influence peut avoir un grand effet. On voit, dans le texte qu'on verra dans 2 semaines, on voit un exemple bien plus net que ça, et je vais mettre sur l'écran.
Dans 1 Corinthiens 7, verset 12, il dit aux autres, c'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qui ne divorce pas d'elle, et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Et verset 16, en effet, comment peux-tu savoir femme si tu sauveras ton mari? Comment peux-tu savoir mari si tu sauveras ta femme? Le but de ce texte, de lire ce texte maintenant, ce n'est pas de parler du divorce ou du mariage ou quoi que ce soit. C'est juste de montrer à quel point, même l'apôtre Paul met un accent fort sur l'influence qu'un époux peut avoir sur un autre. Qu'une épouse peut avoir sur son mari, qu'un époux peut avoir sur sa femme. Personne n'aura jamais plus d'influence sur vous que votre époux ou que votre épouse. Alors ça peut très bien se passer, comme ça peut très très mal se passer. Et c'est pour ça que ailleurs dans la Bible, Paul parle du fait que genre, si vous avez le choix, si vous n'êtes pas marié, ne vous mariez pas avec un non-croyant. Genre, il y a une raison pour ça. Mais notre but, notre responsabilité, c'est de réaliser, de prendre compte de l'influence énorme que nous aurons sur nos époux, nos épouses, et de se servir de cette influence pour aider notre frère ou notre sœur à grandir dans la sainteté. Personne n'a plus d'influence sur moi que Loane. Et personne n'a plus d'influence sur Loane que moi. Je pense qu'elle se sert de son influence mieux que moi, mais c'est comme ça. Alors, concrètement maintenant, à quoi est-ce que la vie de disciple ressemble? On ne peut pas tout voir parce qu'on n'a pas le temps, mais juste quelques extraits. Quelqu'un peut lire Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Et d'ailleurs, quasiment aucun de ces textes ne parle précisément du mariage, et c'est parce que nos mariages ne sont jamais moins que la vie de disciple entre un frère et une sœur. Hébreux 3, 12 et 13. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Merci. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Alors, si on prend ce texte dans sa globalité, à quoi est-ce que le vrai encouragement chrétien ressemble-t-il? Parce que bien souvent, alors si on est honnête, on va dire, je veux encourager mon frère, ma sœur, et je vais dire, hey, j'ai prié pour toi, ça va aller, Dieu est au contrôle. Alors, et c'est pas mauvais, mais est-ce que vraiment ça, c'est à quoi consiste l'encouragement? Est-ce que c'est le but? C'est quoi le vrai encouragement chrétien? Je pose la question à n'importe qui. Hein? Je peux même afficher la question. On n'a pas le temps de prendre du temps autour des tables, mais... Je dirais Dieu est avec toi. Ok. Le Saint-Esprit, tout ça. Ok. J'aimerais bien juste... voilà, Maria, en fait, pendant les questions,
elle avait dit la bonne théologie aide beaucoup. Et je pense qu'ici, en fait, en tant que... il y a un rôle, en fait, à jouer, à rappeler les vérités que Dieu... qu'on a accès grâce à Jésus. Par exemple, que Dieu est fidèle et il va nous affermir jusqu'à ce qu'on atteigne cette sainteté-là le jour du Seigneur. Enfin, c'est des versets, mais en fait, les dire dans une situation spécifique, rappeler les vérités de Dieu et les appliquer sur soi-même avant d'encourager la personne, les croire, les rappeler et encourager ma femme selon les vérités en fait qui sont dans la Bible. Ok, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le prochain verset qu'on allait dire, mais je vais juste l'afficher maintenant. Le rôle de la vérité. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Qu'on parle de l'encouragement, on va revenir à l'encouragement dans un instant, mais ce que Paul dit au sujet de l'écriture ici doit s'appliquer à la maison. Ce qui veut dire qu'il y aura des moments où, dans une situation donnée, on va sortir une vérité de la Bible ou même juste une citation directe de la Bible à notre époux ou notre épouse, une vérité ou une citation qui s'applique à la situation qu'elle est en train de traverser. Alors, la question c'est, juste dans votre expérience, comment ça va se passer? Si elle passe par un moment difficile, disons que il y a quelqu'un, une sœur en Christ à l'église qui l'énerve vraiment, en fait, elle n'en peut plus, elle a beaucoup de mal à garder patience avec elle, et tu lui rappelles, mais chérie, Dieu te dit, supportez-vous les uns les autres, dans la crainte du Seigneur. En fait, ça peut marcher, mais ça demande, en fait, et c'est pareil dans tout échange entre deux chrétiens, quand on essaie d'aider l'un et l'autre à grandir en ressemblance à Christ, ça va nécessiter à la fois la sagesse de la personne qui parle, mais aussi l'humilité de la personne qui écoute. La personne qui entend ces paroles, son instinct premier, probablement, selon sa disposition, va être « mais arrête de me faire des leçons, s'il te plaît. » Alors que c'est vraiment ça qu'elle devrait faire. On a besoin, moi qui parle, j'ai besoin de parler avec sagesse et avec amour. Elle qui écoute a besoin de l'humilité. Et vice-versa. Alors, pour revenir à l'encouragement du coup, si on regarde à ce texte, on voit que l'encouragement ici, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, il n'a pas principalement un but émotionnel. Nous, on pense à l'encouragement comme une manière de faire que l'autre se sente mieux quand elle ne se sent pas bien. Elle est découragée, on va l'encourager. Elle est triste, on va l'encourager. Ah, ça va le booster. Ce n'est pas le but de l'encouragement. Alors, je pense que c'est un effet secondaire assez cool, mais ce n'est pas le but. Le but de l'encouragement, c'est de protéger l'autre d'avoir un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Le but de l'encouragement, c'est qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Le but de l'encouragement, c'est de protéger l'autre contre le péché. Ce qui veut dire que l'encouragement, le vrai encouragement, ne va peut-être pas toujours être super agréable à entendre, mais elle est vitale. Et donc, la personne qui encourage a besoin de la sagesse et le courage de le faire avec amour et avec douceur, mais de la bonne manière. Et la personne qui écoute a besoin de l'humilité pour se laisser encourager, qui est plus difficile encore.
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Question. Donc là, je vais peut-être vous laisser 2 ou 3 minutes autour des tables. On va pas avoir beaucoup de temps encore, mais c'est bien. Selon ce texte, la parole doit avoir un rôle central dans toute notre vie, à la maison et à l'extérieur. C'est la parole qui dirige nos décisions, nos désaccords, nos dispositions, les règles de la maison, entre guillemets, qu'on établit ensemble, pour nous-mêmes, pour les enfants, et ainsi de suite. Ça, selon nos convictions, c'est la parole qui dirige tout. Voici la question. Comment établir la parole comme centrale à la maison? Comment faire... En gros, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans Deutéronome 6. Comment faire que la parole soit omniprésente dans la maison et de faire que ce soit elle notre autorité, c'est elle notre pilier central, notre guide central. Prenez 2 ou 3 minutes pour ça. Cédric? Ouais, on se disait que ce soit quelque chose de central pour toute la famille. Par exemple, pour les enfants, leur raconter des histoires sur la parole. Ça va être penser au Seigneur à chaque fois qu'on fait des choses en famille, c'est-à-dire à chaque fois qu'on mange, prier avant de manger. Ça va être aussi dans les discussions de tous les jours, en fait. Tu te couches dans le lit et tu dis tu sais ce que j'ai lu aujourd'hui, ça m'a touché. C'est partagé, en fait, et tout ce que la parole, comment la parole fait en nous et vit en nous. Je dirais, avant de parler de pratique, vite fait, juste connaître la valeur de ce que c'est la parole pour nous, à quel point en fait elle nous édifie et tout. Et donc de cela vient des trucs pratiques. Chez nous en fait, on a les versets, les cartes de Maria en grand, ça se voit. On a plein de Bibles, donc tu vois la Bible. Et même en fait, on l'a pas trop fait. On l'a fait quelques fois quand on est en train de rouler en voiture. Il y a des trucs sur YouTube. En fait, il lit la parole avec un fond musical derrière. C'est très bien. Et en fait, c'est édifiant. On dit, viens, on va écouter un Thessaloniciens ou une prédication. En fait, chercher toujours, en fait, trouver notre entertainment, notre plaisir, divertissement dans la parole, parce que et ça vient en fait encore une fois de reconnaître la valeur de la parole dans notre vie. Ouais. Voilà. J'aimerais rajouter un point chez nous. Je pense qu'il faut, l'un des moyens, à part la lecture et autres qui ont déjà été dit, c'est autoriser l'autre à nous évaluer à la lumière de la parole, à nous donner en fait, je ne sais pas si je vais dire le droit, dans ce sens qu'il faut avoir l'humilité de savoir que, en fait, déjà, de s'être engagé à notre niveau d'agir suivant la parole, et après avoir l'humilité d'autoriser l'autre à nous reprendre et finalement nous checker à la lumière de la parole et à nous faire un retour par rapport à ça. Ouais. Et c'est très important. En fait, ça rejoint ce que Youssef a dit aussi. Si Loan me reprend, selon ce que la Bible dit, si elle me reprend avec la parole de Dieu, en fait, mon instinct, c'est toujours un peu de me demander, genre, pour qui tu te prends, d'où est-ce que, à ton avis, tu tires cette autorité-là? En fait, c'est pas son autorité à elle qui entre en jeu là, c'est l'autorité de Dieu. Et elle, en tant que l'aide qui est mon vis-à-vis, me rappelle non pas de ce qu'elle dit, mais ce que Dieu me dit. Et elle est capable de me dire parce que c'est elle qui me voit le plus clairement, et encore plus clairement que moi-même. Dieu m'a donné ma femme pour qu'elle puisse m'aider à me rappeler de ce que Dieu me dit. Donc ce n'est pas elle qui prend le dessus sur moi, c'est elle qui lève mes yeux vers ce que Dieu me dit. Et évidemment qu'il a le dessus sur moi. Et vice-versa. Alors, ça demande pas mal d'humilité et ça demande beaucoup de persévérance. Mais c'est ça notre appel.
Et là où ça coince assez souvent, c'est quand on commence à décider de, OK, comment on va faire ça? Comment on va faire en sorte que c'est ça qui se passe à la maison? Je pense que la parole soit centrale. On a bien fait de voir que en fait, ça ne s'arrête pas à la lecture de la Bible, mais ça s'applique aussi à notre façon de nous rappeler l'un et l'autre de la Bible. Ça commence pratique et petit. Avant que les enfants naissent, Lohan et moi, on s'assurait que chacun, on avait du temps tous les jours. Alors, je faisais tous les jours, je prenais quelque chose qu'elle faisait à un moment parce qu'elle avait du mal à lire sa Bible, et donc je prenais une tâche qu'elle faisait. Je dis, moi, je vais m'occuper de ça. Comme ça, tu peux lire ta Bible. Et puis, elle a fait la même chose. Elle a fait la même chose pour moi à des moments différents de notre vie. On s'assure que on a tous les deux la possibilité, dans le logistique, dans le planning, de lire la Bible ensemble. Avec les enfants, autour de la table, tous les soirs, c'est notre temps de Bible. On mange, on discute, et puis on lit la Bible ensemble, on lit des prières ensemble. C'est jamais long. Nos enfants sont, ils sont plus capables maintenant qu'à une certaine époque de se tenir, mais ça reste court avec eux. Mais l'important, c'est pas la longueur ou la durée de la discussion, c'est que c'est chaque soir. À chaque fois qu'on est à table, c'est ça qu'on fait. Et donc, c'est une habitude, comme on a dit tout à l'heure. Alors, si on essaie de passer au concret, il y a certaines règles qu'on va vouloir établir au sein de la maison. Certaines choses qu'on fera toujours, qu'on ne fera jamais, et il faut qu'on soit d'accord. OK? Chaque couple va être un peu différent par rapport aux règles qui s'établissent à la maison. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, comment on va faire si telle ou telle situation arrive, comment on va faire si on établit une règle et que l'autre n'adhère pas à la règle. Voilà. La question, c'est comment est-ce qu'on décide? Comment est-ce qu'on décide de quelles règles dirigent notre vie de couple ou notre vie de famille? Je ne demande pas d'aller dans les détails de quelles sont les règles en question, juste comment est-ce qu'on décide. Prenons 3 minutes. Alors, est-ce que la question a été assez claire? Et en fait, je me rends compte que je pourrais affiner la question un peu mieux que ça, parce que ça dépend de quelle est la règle. Et donc, je vais poser une question supplémentaire dirigée aux couples déjà mariés. OK? Il y en a quelques-uns ici. Donnez-moi un exemple ou deux des règles que vous avez à la maison, ou d'une règle que vous avez à la maison. Partageons avec tout le monde. Donnez-nous un exemple, si vous en avez. On a parlé de 2 règles. Je parle pas forcément en fait juste de notre couple, mais un exemple, ne pas se coucher si on est fâché. OK. Mais on a eu cette discussion-là, on n'est pas... Et j'y reviendrai. Je commence à m'aligner à la vôtre, tu vois. Laisse-moi dormir. Franchement, je pense toujours à ce que vous m'avez dit. Donc voilà ça. Et la deuxième, en fait, si chacun de nous a un désir ou un besoin où il veut faire un truc différent, la priorité, c'est si la personne, en fait... tu peux m'aider? Ouais, c'est un peu difficile à expliquer encore. C'est que, en fait, si disons, il y a un désaccord, on va privilégier la personne qui est plus dans un besoin ou dans une faiblesse. Par exemple, si on est dans une soirée et moi j'ai envie de rester, mais Youssef est fatigué, et ben on va chercher quand même à honorer le désir de la personne qui est dans une situation, disons, de faiblesse ou de besoin. Enfin, voilà. OK, très bien. Je reviendrai à ce que tu... Est-ce qu'on a d'autres exemples? Je peux vous en donner un pour nous. Et ça ramène un petit peu à ce que Youssef a dit par rapport... En fait, ça, c'est une règle pour beaucoup de couples. Ne vous couchez jamais en colère.
Je ne suis pas trop d'accord. Je ne pense pas que c'est... Alors, je clarifie. Je ne pense pas que c'est ce que la parole veut dire quand elle dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je pense qu'elle parle je pense qu'elle parle du pardon qu'on offre à l'autre et pas de l'émotion. De manière réaliste, genre c'est beau de ne pas se coucher en colère, pas hyper réaliste. Si on essaie à chaque fois de se coucher, si on est fâché, il y a un désaccord à 22h30, ce qui arrive souvent, parce qu'on est fatigué, on se met en colère, et puis on a besoin de 3h30 pour régler le truc, et encore plus de temps pour se calmer, assez pour qu'on puisse dire « Ok, je ne suis plus en colère, maintenant je peux dormir. » Ouais, là, la nuit est finie. Si ça arrive une fois tous les ans, ok. Si ça arrive une fois par semaine, c'est juste pas réaliste. Et donc, je ne pense pas que la parole parle de l'émotion de la colère qu'on ressent. Je pense qu'elle parle de la disposition de notre cœur de pardonner à l'autre en attendant que la solution soit visible. Et c'est pour cela que notre règle, pour Loan et moi, n'est pas tant une règle qu'un principe, mais ça reste une règle un peu pour nous, c'est que quasiment rien n'est urgent. Même nos désaccords, même un sentiment de blessure, quasiment rien n'est urgent. Il y a un des enfants qui s'ouvre la tête, c'est urgent, voilà, on va aux urgences. Il n'y a pas grand-chose qui est véritablement urgent. Quasiment tout peut attendre un petit peu. Et d'ailleurs, si on discute de ce qui nous énerve maintenant, sur le moment, on risque de déraper plus qu'autre chose. Et donc, nous avons un temps, tous les vendredis matins, Loan et moi, hors vacances scolaires, nous avons un temps, on va aller prendre un café ensemble, on a 1 heure ou 2 où on est juste ensemble. Passer du temps ensemble. On voit comment on va l'un et l'autre, comment on peut prier l'un pour l'autre, comment on peut soutenir l'un et l'autre. Et on s'est mis d'accord tous les deux que ça, c'est le moment où s'il y a quelque chose dans la semaine qui nous a heurtés, qui nous a blessés, qui nous a troublés, dont on a besoin de discuter quelque chose d'important, on peut en discuter le vendredi matin. Et comme ça, je sais que s'il y a un désaccord qui s'ouvre à 22h30, on n'a pas besoin de régler ça maintenant. Okay? J'ai besoin moi-même, si je me sens blessé, de dire « Ok, Seigneur, aide-moi à pardonner, et aide-moi à ne pas me coucher avec le désir de me combattre. » Mais si après 2 ou 3 jours, ça reste un sujet lourd pour moi, on peut en discuter vendredi matin. Et à ce moment-là, on est calme, on est posé, on a eu le temps pour que les émotions descendent un petit peu, et on peut en discuter de manière rationnelle, de manière saine et de manière sainte, avec réflexion. Et d'ailleurs, la vaste majorité des cas, la plupart du temps, après 1 ou 2 jours, je ne me souviens même plus de pourquoi j'étais fâché. Et vice-versa. Le fait de donner le temps au temps fait qu'on voit que finalement, ce n'était pas si important que ça. C'était juste moi qui étais fatigué, donc j'ai mal réagi. Ça, c'est un exemple d'une règle de notre maison. Quasiment rien n'est urgent. Go. Oui, et c'est vrai que ça répond aussi à une réflexion que j'ai pu avoir dernièrement de manière... c'était vraiment une réflexion que j'ai eue. C'est qu'en fait, je pense quand on n'est pas marié, on ne se prépare pas assez au fait que la personne à qui on va se marier et avec qui on va vivre est peut-être complètement différente de nous, avec un caractère complètement différent. Du coup, on a une communication qui est très différente. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre des règles en place pour pouvoir avoir une communication saine et ne pas, parce qu'on a grandi dans des environnements différents, on a eu des contextes de famille très différents, parfois très difficiles. Et du coup, comment est-ce qu'on met en place des règles pour pouvoir avoir une communication qui soit saine? Ouais. Alors, je vais rebondir sur ça. On a 3 passages à lire encore et après on est fini. Est-ce que quelqu'un peut lire
1 Thessaloniciens 5, 14 à 22. Tiens, je vais même les écrire ici. Attends. 1 Thessaloniciens 5, 14 à 22. Et l'autre, c'est Éphésiens 4, 31 à 32. Je vais les laisser là pour que quelqu'un trouve. Florian pour le premier, et puis... Ok, super, merci. « 1 Thessaloniciens 5, 14 à 22. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. » Merci. Éphésiens 4, 31 et 32. On a besoin du micro. Bah, Alors, Éphésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute aminosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Merci. Alors, on a parlé de communication, des règles de la maison qui souvent passent par ce qu'on dit. Les règles vont être différentes selon qui on est, selon nos sensibilités, selon notre situation. Mais la manière dont ces règles s'appliquent et se vivent devrait être identique. Quelle que soit notre personnalité, quelle que soit notre situation, c'est à ça que Dieu nous appelle. Et si on reprend ces passages, on le voit très vite. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur que avertissez vient avec réconforter, soutenez, faites preuve de patience. Donc c'est un certain type d'avertissement. Il y a une façon de faire qui change notre manière d'avertir. Il y a une patience, un réconfort, un soutien qui va former l'avertissement qu'on donne. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Oh, dans le mariage, ça c'est l'instinct, mais immédiat. Elle me dit un truc que j'aime pas, clac. Heureusement, en fait, Dieu m'a fait grâce parce que j'ai pas la capacité de renvoyer. Donc, je remercie Dieu pour ça parce que ce serait horrible. Mais dans notre cœur même, rendez à personne le mal pour le mal, recherchez toujours le bien, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. J'ai envie de dire, si c'est ça le commandement que Dieu nous donne pour notre vie dans la famille de Dieu, comment osons-nous imaginer que c'est différent, que ces règles ne s'appliquent pas quand on est à la maison? Dieu a placé une sœur en Christ sous le même toit que moi. Qu'est-ce qu'il attend de ma part? Qu'est-ce qu'il attend de ma part? Pour que je prenne tout ce que Paul a dit ici et le balancer par la fenêtre parce que c'est ma femme? Non, mais c'est ça qu'on fait. De manière concrète, c'est ça qu'on fait très, très, très souvent. On va parler avec notre conjoint, avec nos enfants, d'une manière qu'on parlerait jamais à quelqu'un de l'Église comme ça. Jamais de la vie. Parce qu'il y a une honte qui viendrait
si on parlait à quelqu'un de l'Église comme ça. Alors que cette honte disparaît par l'habitude quand on est à la maison. Et Éphésiens 4, pareil, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Donc vous voyez, l'Évangile nous transforme, on en parle souvent. Elle nous montre ce qu'est le péché, ce qu'est la volonté de Dieu. Elle forme notre trajectoire, elle forme nos décisions, elle forme nos comportements. Elle donne le fond de notre comportement, mais elle donne aussi la forme. Et on peut imaginer que la forme n'est pas importante. La forme est essentielle. Tout ce que Paul dit ici, à part pardonnez-vous, à part le verset 32, pardon, tout ce qu'il dit dans le verset 31, c'est une question de forme. Amertume, fureur, colère, et il parle de notre ton de voix, il parle de notre regard, il parle de la façon dont l'autre va voir et entendre ce que je suis en train de lui dire. Comment est-ce que je peux oser imaginer que cette règle s'applique à l'Église, mais pas chez moi? Quand Dieu a placé une sœur en Christ dans cette proximité avec moi, c'est ça qu'on fait malheureusement bien souvent, mais ce n'est pas à ça qu'on est appelé. L'Évangile donne le fond de notre vie de famille, mais il donne aussi la forme. Et enfin, un peu le passage par excellence pour parler de tout ça. Quel est le but recherché? Si vous venez à la maison, qu'est-ce que je veux que vous voyez? Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22 et 23, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ça ne veut pas dire aucun conflit. Ça ne veut pas dire aucun moment difficile. Ça ne veut pas dire aucune discussion difficile. C'est que dans le conflit, on gère le conflit avec amour, avec patience, avec joie, avec paix, avec bonté, avec bienveillance, avec douceur, en se maîtrisant nous-mêmes. On veut que le fruit de l'esprit soit manifeste à la maison. Peu importe quelles règles nous mettons en place à la maison, notre désir, c'est que ma femme voit ce fruit en moi, que je le vois en elle et que les autres le voient quand ils viennent chez nous. Si on commence à poser des questions sur comment est-ce que j'ai accompli mon rôle de tête de la famille, comment est-ce que ma femme accomplit son rôle d'aide qui est mon vis-à-vis, avant qu'on soit bien au clair sur quelle est notre responsabilité, pas en tant que mari et femme, mais en tant que chrétien, à la maison, on s'est mis, c'est quoi l'expression, le char bien avant les bœufs. On a sauté 10 000 étapes. On a besoin d'une vie de chrétien à la maison avant une vie de mariage selon la vision complémentariste de la Bible. Et c'est ça qui est nettement plus difficile. Donc, on a besoin de prier. Nous qui sommes mariés, on a besoin de prier pour que Dieu fasse ça en nous. Vous qui êtes fiancés, que Dieu forme cela en vous dès maintenant. Ce sera beaucoup plus facile de le faire maintenant et pas d'attendre. Et vous qui n'êtes pas en couple, d'avoir ça en tête que c'est à ça que Dieu vous appelle si jamais il vous appelle à être marié. Ce n'est pas à autre chose que la vie chrétienne que vous vivez tous les jours. Le mariage n'est jamais moins que la vie d'un frère et d'une sœur en Christ. Il est plus, mais il n'est jamais moins que cela. Donc on peut... avant de prier, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez des questions pour Loan, qui est derrière? Hein? Vendredi matin, oui. Ok.
Bon, on va prier alors. Père, nous te remercions pour ce que tu nous dis dans ta parole. Nous te remercions pour la vie que tu nous appelles à vivre, pas principalement en tant que mari et femme, mais en tant que tes enfants, en tant que frères et sœurs en Christ. Aide-nous à voir, Père, que notre appel principal dans le mariage n'est rien de plus ni de moins que d'être des frères et sœurs en Christ qui aident ou qui s'aident l'un et l'autre à devenir disciples de Christ. Je prie que tu nous pardonnes, que tu me pardonnes pour toutes les manières catastrophiques dont j'ai échoué dans cela, dans notre couple. Toute notre vie, une fois qu'on est marié, devient une vie de repentance pour comment nous ne faisons pas bien ce à quoi tu nous appelles. Je prie que tu nous encourages dans le vrai sens du terme par ton esprit, que tu nous rendes humbles pour entendre l'encouragement de l'autre et que tu nous fasses grandir en sainteté et en maturité afin que nous puissions grandir ensemble vers la mesure d'adulte, de la stature parfaite de Christ. Merci Père de nous permettre de nous édifier l'un et l'autre dans un contexte aussi proche, aussi intime que le mariage, qui reflète la relation que tu as établie entre Christ et ton Église. Que nous puissions t'honorer par nos relations, par nos familles et par nos mariages. C'est au nom de Christ que nous le prions. Amen.